Salut, chers membres de la communauté Cash Laboratory. Soyez les bienvenus dans cette séance de formation sur le trading. Comme annoncé, aujourd'hui, nous allons passer donc à l'analyse technique. Lorsque vous visualisez votre marché, puisque c'est ce que nous avions fait la fois dernière, nous avons appris à accéder à la plateforme MetaTrader 5 et puis nous avons appris à visualiser le marché. On a appris à régler quelques paramétrages, c'est-à-dire à changer les différentes présentations de la courbe en passant des graphes avec les traits par les graphes avec des chandeliers japonais qu'on appelle généralement bougies. Alors, et je vous ai dit que lorsque nous visualisons ces marchés-là dans des petits time frames, on ne voit pas des bougies. Mais plus on évolue dans les grands time frames, c'est-à-dire 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, ainsi de suite, nous commençons par découvrir des bougies. Et je vous annonce que ces bougies-là véhiculent des informations capitales. Donc, il est capital, il est crucial de comprendre et de savoir lire pour prendre les décisions sur le marché. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, apprendre à lire sur le marché et à comprendre l'information que véhiculent ces bougies-là. Alors, lorsque vous prenez ces bougies-là, que vous découvrez au niveau de votre, que vous visualisez sur votre écran, au niveau de votre graphe, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ces bougies-là sont constituées chacune de plusieurs parties. Et particulièrement ici, nous allons identifier 5 parties. Il y a un corps. N'oubliez pas qu'il y a des bougies qui traduisent le mouvement des acheteurs ou bien le comportement des acheteurs, qui sont les bougies vertes, et des bougies qui expriment ou traduisent le comportement des vendeurs, qui est représenté par les bougies rouges. Chacune de ces bougies-là a plusieurs parties, dont un corps. Le corps, c'est la partie pleine de la bougie. Et puis, cette partie pleine-là est délimitée par 2 extrémités. L'extrémité haute, où c'est écrit ici clôture, et une extrémité basse, où c'est écrit ouverture. L'ouverture ici traduit en réalité l'ouverture du prix sur le marché. Est-ce que vous voyez ça? Et la clôture, c'est le prix auquel le marché s'est clôturé. En effet, entre ces 2 extrémités-là, le marché fluctue en réalité. Ainsi, dans cette fluctuation-là, ça peut atteindre un niveau plus élevé et comme ça peut atteindre un niveau plus bas. Est-ce que vous voyez ça? Avant de venir se clôturer. Ce niveau élevé-là est appelé ombre haute. Et le niveau basse-là traduit l'ombre basse. C'est ça sous forme de trait ou de queue. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand vous prenez une bougie, c'est ce que ça traduit ça. C'est ce que ça traduit ça. Donc, une bougie véhicule ces informations-là. D'abord, c'est ce qu'il faut savoir de la bougie. Alors, taille du corps et ombre. Vous allez voir, lorsque vous prenez une bougie, on vient de découvrir que la bougie possède un corps et puis des ombres. Des ombres, une ombre au niveau supérieur et une ombre au niveau inférieur. Ce qu'il faut savoir est ceci. Lorsque le corps d'une bougie est grand et que les ombres sont petites, cela traduit une forte pression. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque donc vous avez ces 2 bougies-là, prenons la bougie verte qui traduit le comportement des acheteurs. Vous voyez comment le corps de cette bougie est grand et que les ombres sont petites. Cela traduit une forte pression des acheteurs. Qu'est-ce que ça traduit? Sur le marché, donc, les acheteurs sont en train d'exercer une forte pression. Maintenant, si c'est une bougie rouge, que le corps est grand comme ça, ça veut dire donc que ce sont les acheteurs qui sont en train d'exercer une forte pression. Qu'est-ce que ça traduit? Lorsque la pression des acheteurs est énorme, ça signifie donc que le mouvement doit évoluer dans le sens des acheteurs. Ça veut dire que ce sont des acheteurs qui contrôlent le marché. Maintenant, si la bougie est rouge et que la pression est énorme, c'est-à-dire le corps de cette bougie rouge est grande, ça veut dire donc que les vendeurs sont ceux-là qui contrôlent le marché et donc le marché doit continuer dans ce sens-là. Donc, chers amis, voilà ce qu'il faut comprendre. Revenons dans cette courbe. Imaginez pour mieux comprendre. Imaginez le marché qui est en cours d'évolution et à un moment donné, on remarque une bougie avec un grand corps et de petites ombres.
Et cette bougie-là est une bougie rouge. Traduisons donc les vendeurs. Qu'est-ce qu'on a remarqué à la suite? On a remarqué que la courbe du marché, elle continue dans le sens de la baisse. Après, bien sûr, ces oscillations, ça continue dans le sens baissier. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer ça. Donc, cette bougie-là véhicule des informations très capitales. Maintenant, il y a aussi d'autres bougies qu'on appelle des toupies. Vous allez les voir avec un corps central et des ombres de deux extrémités. Pratiquement, le corps est situé au milieu. C'est-à-dire, partage la bougie en deux parties et le corps là est pratiquement central. Que ce soit pour les acheteurs ou les vendeurs, ce sont des bougies qui traduisent l'indécision. Quand vous voyez ça là, n'entrez pas sur le marché n'importe comment, vous devez vous patienter pour avoir d'autres signaux. D'autres signaux du moins. Parce que ce sont des bougies traduisant l'indécision. Quand vous voyez des toupies, ces bougies-là sont des toupies, c'est ça, elles traduisent l'indécision. Vous ne pouvez pas décider quoi que ce soit lorsque votre marché est à ce niveau-là. Vous devez vous patienter pour avoir des signaux. Prenons par exemple ce graphe. Ce graphe, vous voyez des toupies, on ne peut rien décider. On attend jusqu'à quand on voit maintenant la bougie qui a suivi dans le sens baissier avec un corps un peu plus grand qui exerce une pression vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Cette bougie-là permet ici de continuer. Aussi, le rouge, ici qu'on appelle genre pendu. Ce pendu-là, suivi par exemple de cette bougie rouge avec traduisant une forte pression, a permis au marché de continuer vers le bas. N'oubliez pas lorsque cette pendule-là, on va voir ça plus tard, cette pendule que vous voyez, le rouge que vous voyez ici, cette pendule-là, lorsque vous croisez ça au sommet comme ça traduit un signal de retournement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, chers amis, nous continuons avec les bougies. Il y a maintenant d'autres types de bougies qu'on appelle les doji. Ces bougies-là sont sous forme de traits. Le corps est pratiquement insignifiant, mais les ombres varient d'une manière ou d'une autre. Selon donc la présentation du corps et puis des ombres, on les caractérise en 5 catégories. Il y a les doji porteurs d'eau. Ce premier-là, doji porteur d'eau. Ce doji porteur d'eau. C'est un doji ici. Il représente ici l'hésitation la plus complète. Quand vous voyez ça, c'est une hésitation la plus complète puisque ni les haussiers ni les baissiers ne remportent quoi que ce soit sur cette bougie-là. Vous voyez ça? Le corps ici est pratiquement inexistant. C'est sous forme d'un trait qui se place juste au milieu et partage en réalité la bougie en deux parties équitables. C'est l'hésitation la plus parfaite. Quand vous voyez ça, vous ne pouvez prendre aucune décision d'entrer sur le marché, c'est-à-dire d'acheter ou de vendre. Maintenant, il y a des doji dragons. Ici, le corps est situé complètement au sommet ou pratiquement au sommet, avec une longue ombre baissière, une longue ombre basse. Il n'y a pas d'ombre pratiquement longue ou est pratiquement inexistant. Lorsque vous voyez une telle bougie qu'on appelle le doji dragon, qu'est-ce que cela traduit? Ici, ce sont des doji dépourvus d'ombre haute. Ces bougies-là sont souvent assez rares et est composée par une longue ombre basse et un seuil d'ouverture clôturé situé au plus haut niveau. Donc, dans cette bougie, dans une phase baissière, c'est-à-dire lorsque la courbe est dans une tendance baissière et que vous croisez ce dragon, ce doji dragon, c'est que le marché annonce un retournement. Vous devez vous apprêter pour mettre un bail parce que le marché va se retourner. Il y a maintenant les pierres tombales. Les doji qu'on appelle les pierres tombales. Les voilà ici. C'est exactement l'inverse en réalité des doji dragons. Vous voyez ça. Maintenant, lorsque vous voyez cette pierre tombale-là dans un mouvement haussier, c'est-à-dire lorsque le mouvement, la tendance est haussière et que vous voyez ça au sommet, apprêtez-vous donc à un retournement du marché. Apprêtez-vous à vendre. Le marché va se vous devez vous apprêter à vendre. Maintenant, il y a aussi des doji croix. Vous voyez ça comme la croix, doji croix, le dernier là, la croix, ça là, doji croix. Ce doji là, le doji croix en croix possède une ombre basse
au moins 2 fois plus grande que l'ombre, plus grande que son ombre haute. C'est une signe générale d'hésitation. Mais lorsque c'est placé dans une hausse, c'est-à-dire lorsque le marché est dans une tendance haussière et que vous voyez doji croix, apprêtez-vous à un retournement. C'est un signal qui montre en réalité que le marché va retourner dans la tendance baissière. Maintenant, il y a doji en croix inversé. Doji en croix inversé, c'est pratiquement l'inverse de doji croix. Est-ce que vous voyez ça? C'est aussi une hésitation généralisée. Mais lorsque vous voyez ça en sens baissière, lorsque vous voyez ce doji-là, c'est un bougie d'hésitation, mais placé dans une baisse du moins, elle constitue un signal aussi, c'est-à-dire le marché a la forte probabilité de se retourner dans le sens haussier. Vous devez donc vous apprêter pour faire des achats. Voilà donc comment on lit le marché. Une autre bougie, Marobougie. Le Marobougie est une bougie à grand corps. Et les ombres sont pratiquement insignifiants ou inexistants. Et comme on vous l'avait dit précédemment, lorsque le corps d'une bougie est grande, ça signifie une forte pression sur le marché. Ainsi donc, lorsque vous êtes dans une tendance haussière, c'est-à-dire où les acheteurs sont ceux qui contrôlent le marché, lorsque vous voyez des bougies comme ceci, ça veut dire donc que les acheteurs sont en train d'exercer une forte pression sur le marché et la probabilité est forte que la tendance continue dans le sens de l'achat. Vous devez donc placer des achats. Maintenant, lorsque c'est dans le sens baissier, c'est-à-dire avec des bougies rouges, ça veut dire que ce sont des vendeurs qui exercent une forte pression et la probabilité est forte que le marché continue dans ce sens-là. Ainsi donc, quand on voit dans cette courbe-là, vous voyez, le marché qui est dans un sens haussier au départ, à un moment donné, il y a une forte bougie rouge. Et nous avons dit que la bougie rouge, c'est-à-dire le comportement des vendeurs. Cette bougie, on voit ce marabouze-là, qui traduit une forte pression des vendeurs. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Dû à la pression des vendeurs, le marché s'est retourné et a commencé par aller dans le sens baissier. Donc, voilà comment vous devez apprendre à lire les courbes pour pouvoir prendre les décisions d'entrer ou de ne pas entrer sur le marché. Maintenant, il y a des marteaux épandus. Le marteau est pendu. Le marteau ici, on parle de pendu, de marteau, lorsque vous avez celui-là, cette bougie verte qui a un corps au sommet et une longue queue baisse, une longue queue au niveau du bas. Maintenant, lorsque c'est placé dans le sens, dans une tendance baissière, c'est-à-dire dans un sens haussier, c'est-à-dire la courbe est en train d'aller dans une tendance baissière et que vous croisez ce marteau-là, le vert, ça peut être même vert ou rouge. Quand vous le croisez de toutes les façons dans un sens baissier, sachez que le marché, la courbe aura la probabilité de se retourner. Vous devez donc vous apprêter à mettre bail, c'est-à-dire achat. Maintenant, lorsque vous le voyez au sommet, ça devient pendu. Ce n'est plus un marteau, ça devient pendu. Lorsque vous le voyez au sommet, également le marché va s'apprêter à se retourner. Vous devez donc vous apprêter à faire des ventes. Alors, ici, les marteaux situés nécessairement dans un sens baissier, c'est ce que je vous disais, ils représentent un bon signal de retournement. C'est ça. C'est ça ici, marteau. Un bon signal. Vous voyez, dans un sens baissier, le marché évolue en bas, et puis vous voyez le marteau. C'est ça le marteau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est retourné dans le sens aussi. Vous devez mettre là achat. Alors, ici, pendu ici. Vous voyez le pendu. Dans un sens haussier. Vous découvrez ça, le marché se retourne et sens baissier. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et là, les marteaux inversés et étoiles filantes. Ce sont en réalité des bougies qui sont l'opposé des marteaux épandus. C'est pourquoi on dit inversé. Alors,
L'étoile filante ici, lorsque vous prenez le pendu, ici, comme on le dit, ce sont des marteaux inversés. C'est inversé, c'est le contraire de ce que. Lorsque vous le voyez au sommet, ça devient une étoile filante. Vous savez, lorsqu'un objet lourd comme ça est au sommet, passons dans sa chute là. C'est comme une étoile filante, chute libre. Donc, lorsque vous découvrez ça, c'est que le marché va se retourner, vous devez vous approcher après à faire des ventes. Je ne sais pas si vous voyez ça. Maintenant, lorsque vous voyez ça au niveau baissier, vous voyez ça, le marché, vous voyez ça, ça devient marteau renversé en ce temps-là. Étoile filante, lorsque c'est au sommet, apprêtez-vous à faire des ventes, mais lorsque vous voyez ça dans un sens baissier, ça devient marteau inversé, apprêtez-vous donc à faire un achat. Je vais terminer avec ce marteau-là aujourd'hui et on va continuer plus tard. Il s'agit ici de l'englobant. L'englobant, c'est lorsque vous découvrez qu'une bougie avale l'autre. Lorsque vous découvrez ça, une bougie va avaler l'autre. Maintenant, dépendamment de quelle bougie a avalé sa seconde, vous allez identifier si c'est un signal haussier ou un signal baissier. En effet, prenons cet englobant-là, haussier. C'est un englobant où vous voyez quoi? Que le prix précédent des vendeurs a été avalé par un autre prix des acheteurs qui exercent une forte pression. Pourquoi? Parce que la bougie a une grande ombre et pratiquement même a un grand corps, excusez-moi. Je ne sais pas, c'est-à-dire vous voyez que le prix précédent des vendeurs a été avalé par le prix suivant. C'est-à-dire le prix actuel là avale le prix précédent des vendeurs et ceci avec une forte pression. Pourquoi une forte pression? Parce que la bougie a un grand corps et pratiquement ça n'a pas d'ombre. Et on a vu que lorsque le corps d'une bougie est grand, ça signifie une forte pression, chers amis. Cela traduit le fait que cette forte pression des acheteurs va conduire la courbe à se retourner et suivre maintenant le sens de la pression. Vous devez vous apprêter à faire donc de buy, c'est-à-dire d'achat. Lorsque vous prenez maintenant le second englobant, ici vous voyez quoi? Que c'est la bougie précédente des acheteurs qui a été avalée par la bougie actuelle. C'est-à-dire la bougie actuelle qui est en cours des vendeurs. Et cette bougie-là a un grand corps au point où ça a avalé la précédente. Et lorsqu'une bougie a un grand corps, ça signifie une forte pression. Et cette pression-là va dicter une loi sur la tendance du marché. Ainsi donc, la tendance de la courbe va devoir aller dans ce sens-là. Et vous devez vous apprêter donc à faire la vente. Chers amis membres de la communauté Cash Laboratory, comme vous pouvez le remarquer, ça devient intéressant. Lorsque vous savez lire le marché, vous prenez de bonnes décisions. Alors, n'hésitez pas de partager, de cliquer, de liker et de partager avec vos amis. Partagez la bonne nouvelle. Invitez-les à venir apprendre à savoir lire le marché financier pour pouvoir bien trader sur le forex ou les indices synthétiques. Chers amis, pour que la vidéo ne soit pas longue, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons revenir avec une autre vidéo pour la suite du décryptage sur les bougies. Alors, chers amis membres de la communauté Cash Laboratory, nous sommes ensemble, restons scotchés et câblés. Et surtout, rendez-vous au sommet. Cash Laboratory.